Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la division opposée à deux chiffres, et plus même. Ça, c'est notre potence comme d'habitude, dividende, diviseur, quotient et reste. Nous allons avoir besoin de la table du diviseur. Nous irons chercher les parties du dividende dans la table du diviseur. Par exemple, si j'ai 7953 divisé par 11, eh bien nous allons avoir besoin de la table de 11. En fait, c'est ça le petit problème pour certains élèves. Certains vont dire, la table de 11, elle n'existe pas. Effectivement, en général, les tables de Pythagore qu'on te présente s'arrêtent à 10. En fait, les tables de Pythagore, c'est la base nécessaire pour continuer d'avancer vers l'infinité de tous les calculs possibles qu'offre le monde des mathématiques. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, pour une division opposée à plusieurs chiffres, tu dois fabriquer la table du diviseur. C'est ça la vraie nouveauté. J'ai pris la table de 11, c'est vraiment trop simple, ça facilite pour l'instant beaucoup la recherche. Je te rappelle gentiment que tu devras placer le nombre qui multiplie le diviseur au quotient. Ici, donc, 7 étant trop petit, nous prendrons d'abord 79, puis 5, puis 3. Ce qui fera donc 3 chiffres au quotient. À part cette première étape de la table du diviseur, la technique reste absolument la même que la division posée à un chiffre. Nous allons commencer par 79 et on va le chercher dans la table de 11. Comme il n'y est pas, ce n'est pas un multiple, on va prendre 77. On mettra 7 au quotient et on enlève 77. 79 moins 77 égale 2. Petite soustraction, résultat, on descend le chiffre suivant du dividende et maintenant on va chercher 25 dans la table de 11. Il n'y est pas, on prend 22. On met 2 au quotient et on enlève 22. 25 moins 22 égale 3. Très bien, on descend le 3. Maintenant, on va chercher 33 dans la table de 11. Ah, c'est génial, il y est, oui c'est un multiple. Vraiment, cette vidéo est très bien faite. Bien sûr, on n'oublie pas la dernière petite soustraction, 33 moins 33 égale 0, il n'y a pas de reste, cette division tombe juste, c'est extraordinaire, nous avons déjà terminé. Alors, voici ce que tu dois retenir. Donc, pour la division posée à plusieurs chiffres, en fait la technique reste la même. Par contre, tu dois fabriquer la table du diviseur. Bon, ne sois pas impressionné par les grands nombres. 789 556 divisé par 11 111. Ça sera facile, parce que la table de 11 111, c'est de la gnognotte. Par contre, 12 345 divisé par 67, ça va être difficile, parce que la table de 67, Pour construire la table d'un diviseur, tu as deux solutions. Soit tu fais des multiplications en ligne, 45 x 2 c'est 2 x 5, 10, je mets 0, je retiens 1, et puis après je fais 2 x 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9, 90. Soit on fait l'addition du diviseur, on prend 90 et on rajoute 45, ça fait 135, et puis on continue comme ça. Évidemment, méfie-toi des erreurs de calcul. Beaucoup d'élèves préfèrent la technique de l'addition du diviseur qui se répète. Le problème c'est que une petite erreur peut entraîner des erreurs consécutives. On appelle ça l'effet domino ou boule de neige si tu préfères. Pour conclure, la technique reste la même, mais fais très attention dans la fabrication de la table du diviseur. C'est terminé, tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, vert, rouge, un commentaire. Ah ciao, bonsoir.